Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à regarder l'émission Sport, là, Sport et Société. Sport et Société, tant qu'on connaît, c'est une émission qui permet de comprendre plus bien qui ça a fait dans différentes associations et fédérations sportives. Même gens tout, lui permet de comprendre plus bien tout qui ça tout l'autre monde qui est concerné par sport dans le pays a fait pour aider le sport à camper dans le pays. Aujourd'hui, nous avons le privilège pour nous recevoir sur le plateau Sport Société, un monde qui est habitué avec déjà, mais qui voit le manquer au visage manquer autour. Et qui fait un grand plaisir pour là avec nous aujourd'hui, c'est Maître Edwin Charles, qui est ancien ministre des Sports. On a dit bonsoir et merci le fait que vous là avec nous. Bonsoir Joël, je salue tous les amis fidèles, auditeurs et auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, qui suivent nous dans l'heure ça, grande émission, sans émission qui est très prisée, c'est Sport et Société, son plaisir, aujourd'hui à là pour nous ensemble. Et Maître Edwin Charles, nous connaissons pas plus le monde, nous passons de présentation, mais il y a pile jeunes universitaires, jeunes écoliers qui regardent là. Et nous avons quand même fait un petit parcours pour nous de se faire, se réaliser jusqu'à ce qu'on arrive, avant même qu'on arrive ministre des Sports. Justement, moi c'est Edwin Charles, moi fait la Saline, donc c'est là que je passe en France, moi de l'aime fait jusqu'à 25 ans, donc c'est là que moi-même j'ai vu à maman. Donc je fait papa mourir depuis lorsque j'ai 4 ans, donc je battre contre papa. Je maman seulement qui vend charbon en bas dans la saline pour être capable de former nous parce que nous étions 3. Moi-même j'étais dernier petit dans la famille. Donc avec un pile détermination, un pile volonté, un pile rigueur parce que c'était maman seulement qui était là qui pour lever nous 3 garçons. Donc là pas vraiment facile, c'était une situation qui était vraiment difficile, mais tout ça autour était bonne force, c'était bon courage, c'était bonne énergie tout. Pour me capable de craser bête moins parce que même fait tout le temps dans l'école nationale. Je passé dans l'école nationale Fabien Frère, après je suis Fabien Frère m'aller dans le lycée Toussaint, là je suis lycée Toussaint m'aller chez les pères salésiens qui sont grand rue là m'apprendre mon métier. OK. M'apprendre mon métier, m'apprendre mécanique ajustage. Oh, et c'est avec c'est avec mécanique ajustage qui fait que je suis devenu, je travaille, je travaille normalement, mais parallèlement, mal dans le cours du soir, je finis, je fais retour, je fais philo, et puis après je m'entraîne dans l'université. Donc je fais 4 ans, faculté de droit de Port-au-Prince. Donc je soumets mémoire, après que je mal composé dans le barreau de Port-au-Prince, je réussi. Et depuis 2013-2014, donc moi c'est membre barreau de Port-au-Prince. Et ensuite, moi j'étais ministre en 2018. Septembre 2018. Septembre 2018, j'étais ministre de la Jeunesse et des Sports et de l'Action civique. Je fais 18 mois. Et moi qui étais tête ministérielle, c'était le 6 mars 2020. Et depuis lors, donc moi campé une structure qui c'est Fondation Haïti Thomas. Pour moi, comment je suis capable de toujours continuer à utile géniaux et des géniaux pour nous qui ça que nous capable faire dans situation pays là. Mais on connaît avant nous arriver sous fondation et quand même tous les spectateurs sont bien contents et tandis nous pas qu'on parle détailler toute bagaille mais quand même un passage comme ministre des sports qui ça t'est marqué qui ça te remet qui sont pas de fait d'après vous. Grand pile ba pas de fait. Grand pile ba pas de fait mais parmi ça me fait moi t'ai campé la commission nationale antidopage. Côté que nous sommes entrés dans un contexte c'était vraiment difficile parce que WADA, qui est l'Agence mondiale internationale, a sanctionné le pays parce que nous avons voté la loi ça dans le Parlement depuis en 2005, mais nous n'avons pas jamais mis en application. Donc 13 ans après, parce que nous avons voté la loi ça, c'était en 2009, nous avons ratifié la Convention internationale sur le dopage, c'était en 2005. En France. Et en 2009, nous votons dans le Parlement. Mais malheureusement, nous n'avons pas jamais mis en application. Sitôt que nous entrons dans cette ministère-là, donc nous sommes sous pression l'Agence mondiale internationale. Donc nous-mêmes, nous avons fait tête nous devoir ça, côté que nous avons écrit document pour nous présenter avec le défunt et son excellent Jovenel Moïse. Et là, il était sorti dans le journal Le Moniteur. Et depuis lors, nous venons gagner la Commission nationale antidopage, bien que depuis lors, il faut me dire, c'est comme s'il est mort dans l'œuf.
Ouais, Par contre, suivi. Il n'y a aucun suivi parce que licence est inerte, parce que tout pays à travers le monde, il connaît qu'il n'y a pas qu'à fonctionner sans une agence antidopage. Oui, c'est ça. Parce que athlète nous, qui ça nous connaît à boire, qui ça nous connaît à manger. Moi-même, lorsque j'étais ministre, chaque fin d'année, moi j'étais toujours recevoir de l'Agence mondiale internationale un document qui c'est liste des produits à éviter par les athlètes. Liste des produits à éviter, par exemple. Pas oublier, monsieur, en 1974, si N. Joseph fait une expérience comme ça, et si N. Joseph, c'est le premier athlète, c'est le premier footballeur que yo sanctionné parce qu'il a utilisé un produit dopant, mais il n'a pas connu si c'était un produit dopant. Ok, il était pris parce qu'il était un petit malaise, et il était pris, et puis malheureusement, yo te vinn sanctionné. Même si ça fait dire qu'à la tout ça oui, après match Italia donc yo te sanctionné. Donc c'est pour vous dire que nous pas vivre pour compte nous, n'a vivre dans un monde global, côté que c'est tout le monde, ça n'a fait là n'a pratiquer le sport est universel. Donc gens que son seul langage lié. Gens que nous pratiquons en France, aux États-Unis ou au Canada, c'est comme ça tout nous t'a supposé pratiquer en Haïti. Mais en Haïti c'est le contraire parce que jusqu'à présent malgré l'existence, la création de cette commission, mais nous pas fait à délit. Nous pas fait à délit. Or, commission, il y a la donne. Oui. C'est moi-même qui t'ai campé, qui t'ai choisi parce que tu as gagné plusieurs entités qui t'ont obligé de voir représentants. Par exemple, il y a le comité olympique haïtien qui t'a envoyé 2 personnes et gagné le ministère de la jeunesse et des sports et de l'action civique qui t'a envoyé 3 personnes, mais parmi 3 personnes, il y a un monde que nous t'ai pris dans la société civile là qui t'a représenté les barreaux d'Haïti. Les barreaux d'Haïti parce que faut que tu aies un avocat. Effectivement. OK, même s'il pas fait droit du sport, même s'il pas fait droit du sport parce que ça sont spécificités. Exactement. OK, mais les voyé nous demandé nous voulait un avocat justement qui peut être capable de coordonner. Ça t'a pas permis de soutenir justement. Mais malheureusement depuis l'installation de la commission ça donc pas quoi gain grand chose qui fait. Et en plus nous devons monter tout en commission d'éthique contre les abus et les harcèlements dans le sport. Exactement. Parce que dans tout l'autre pays, quelle que soit l'école sport qui est, yo mandé, faut qu'en dans espace ça, il y ait des gens qui occupent d'éthique. Parce que c'est là où on n'est qu'à faire vagabondage, n'est qu'à faire petit monde. Parce que monsieur le ministre, il y a un monsieur moi-même monsieur pour me faire arrêter parce que dans le nord monsieur c'est un scandale. C'était un scandale jusqu'à ce que monsieur prenne la fuite mettez un mandat derrière lui mais monsieur vous vraiment décidé ou pas de lâcher de ces armes. Oui parce que me développer parce que moi-même tout petit monde lorsque vous attendez des enfants de 10 ans, de 11 ans, de 12 ans, de 13 ans cap dit mais ça entraîne taekwondo à faire yo. Donc moi c'est que l'inacceptable. Et moi-même en tant que l'État qui c'est défenseur parce qu'il était le ministre de la jeunesse, Mbara toléré. Donc nous défendons va des monsieur là mais malheureusement monsieur il est en la fuite. Mais il y a un bagage important tout et mettez d'une Charles. Depuis leur ministre ça passe avec l'autre ministre qui vient après tout. Un ministère important comme ça transversal avec 3 têtes et puis le ministère a fonctionné depuis le monter pas un budget c'est seulement ce budget de fonctionnement. Nous même comme ministre comment nous faire pour nous camber avec 2 mandats de ministère ça? Mais en plus, nous sommes dans une situation, un contexte extrêmement difficile. Parce que nous fait 6 mois légal, nous fait 12 mois illégal. Côté que quelle que soit la décision. Comment expliquer ça? 6 mois légal, 12 mois illégal. Ah oui, parce que moi entré avec Henri Seyan. Moi entré avec lui septembre 2018 et mars 2019. Seyan, tu joué un vote de censure. OK, on vote de non-confiance. Donc ça vient mettre nous dans une situation difficile, moi-même j'ai obligé à aller, mais on te fait monter. C'est un replâtrage gouvernemental, peut-être pas connaît pour fougue pour intelligence moins, ou te kembe moins, bien qu'il y ait l'autre ministre qui a voulu aller, mais ceci n'empêche pas cela, j'ai toujours été dur sur l'homme pour me être capable de faire ça que j'ai besoin de faire. Mais là encore, il n'y a pas besoin de faire ou pas qu'à faire parce que faut gagner aval la primature. Il faut gagner aval premier ministre parce qu'on doit faire une réquisition en finance et puis il dit non, il faut voir le premier ministre. Et là encore, le premier ministre ne doit pas ça qui dans tête et puis il n'a pas fait tas de ça qu'on même on a besoin. Peut-être le premier ministre doit avoir un planning, il doit pas beaucoup au secteur là et ça te vient mettre dans une situation difficile. Mais ça pas t'empêcher que moi faire ça pour me dégager mauvais. Parfois, il faut le dire. C'est à Fijgaz, on a déplacé plusieurs journalistes viennent regarder. On dit monsieur, pas grand nous là.
Monsieur Mabanou, il y a quelques gaz, nous dit, ministre, pas de problème parce que moi, bonne volonté qu'on gagne. Donc, même temps, en tant que ministère de la Jeunesse et des Sports, son ministère qui t'a supposé toujours sous des pieds militaires pour avancer à droite à gauche. Oui. Parce que jeunesse, ça, il représentait plus que 60% de la population. Donc, son capital humain, c'est une pierre précieuse. Oui. C'est un bonus démographique parce qu'il y a un pays qui a besoin groupe moun sa yo qui pas gagné. Le Canada pas gagné type de moun sa yo. Parce que lorsqu'on a un groupe moun qui gagne une tranche d'âge de moins de 24 ans, moins de 30 ans, qui gagne une énergie, qui besoin de canaliser l'énergie ça, qui besoin de côté pour être capable faire des activités, mais qui pas joindre l'État. L'État pas responsable, l'État pas prend responsabilité. Et ça doit vivre dans le pays là, il faut le dire, parce que n'a pas de destruction de société. Ça doit vivre dans la société là, c'est la résultante de l'incompréhension de l'État, qui ne comprend pas vraiment la mission, les attributions de ce ministère. Pas qu'on fait de route qui j'aime préparer en ce sens pour le ministère. Qu'est-ce qu'on fait de route là, c'est autre chose. Ça ne sert absolument à rien. Qui contrôle cette feuille? Pour ça, il n'y a rien pas appliquer. Qui contrôle cette feuille de route? Combien de gouvernements qui passent là, comme si y aurait le ministre ou 10 ministres, on connaît qui soit fait la feuille de route ça. Ça sont une question posée. Oui, je comprends ça. Qui est-ce qui contrôle? Parfois, oui, il y a une dynamique qu'on fait sauver. Qui contrôle cette feuille de route? Parce que moi-même, moi j'ai hérité de feuille de route de Mme Régine Lamure. C'est dans la même dynamique ça que moi-même j'ai entré là-dedans. Mais en fait... Sauf que vous-même, vous devez une fonds d'investissement public là-dedans. Justement, mais cependant, il faut me dire que il y a des bagages qui sont venus parce que il y a quelques... Par exemple, je me souviens qu'il y a certains projets, notamment le week-end des jeunes, ça m'a fait avec jeunes. Je suis allé dans tout le département, presque dans tout le département, pour voir comment je suis capable occuper tant de jeunes. Parce que je me souviens au Maroc, je participé dans le conseil des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, CONFEJES, et gagné un ministre africain, parce que son bon africain était là, et puis il y a un qui dit, jeunes, si nous pas occupé tant, eh bien c'est eux-mêmes qui ont occupé tant. Et ils ont occupé tant mal. Et très mal. Et eux-mêmes qui ont occupé tant là. Oui. Mais ce qui a un problème dans le pays là, sont des jeunes. Pas de monde qui gagne. Un jeune athlète. Majorité là-dedans. Majorité. Parce que l'État, il y a un vide. Il y a l'absence même de l'État. Et toujours dit la nature est du vide. Lorsque les jeunes, il faut nous canaliser, ils de l'école, ils doivent apprendre métier. Combien de jeunes sont capables d'apprendre métier dans le pays? Combien de jeunes qui travaillent? Il y a certains pays, lorsque il y a un jeune qui travaille, qui fait du travail, l'État accompagne lui jusqu'à ce que. L'État accompagne le balcon, mais il accompagne tout jusqu'à ce qu'il y ait un job là. Mais qui ça explique au moment pas de possibilité pour te retourner avec l'École nationale de talent sportif, ou bien comme on a dit l'autre projet, pas de l'argent pour ça? Non, pas de budget pour ça. Moi-même, j'ai essayé de faire bagaille. Et avec mes moyens. Avec mes moyens. Parce que, tout à l'heure, là, je suis le produit des métiers manuels. Oui, c'est vrai. J'apprenais la mécanique ajusteur. Je travaille comme mécanicien ajusteur. OK. Donc, c'est ça qui fait me devenir pour me craser bien, pour me continuer. Parce que je ne suis pas satisfait. Parce que je suis satisfait, je me dis, mon cher, bon, ça fait petit comme ça. Moi, je me dis, non, il faut me meubler connaissance. Il faut me l'autre vision. Mais malheureusement, je ne sais pas canaliser. Et l'État n'a pas même connaissance, il existe même. Et c'est là le bas. Est-ce que ce n'est pas le ministère des Sports tout à travers la direction de jeunesse, la direction d'insertion jeune que le gagne, même tout et pas eux même qui là tout pour faire genre de travail ça et puis aller plus loin avec faire bruit avec ça. Maintenant il faut avoir les moyens. Maintenant lorsque supérieur dans plus haut niveau l'État, comme si nous pas comprendre l'importance de tel ministère, et bien de temps en temps la dégringoler. Parce qu'il n'y a pas vraiment l'accompagnement de monde qui pire vis-à-vis de ce ministère. Mais pour le ministère, ça, lui occupe de sport, lui occupe de la jeunesse, lui occupe de civisme. Et ça, c'est trois secteurs importants pour le développement de ce pays. Mais malheureusement, on ne va pas faire connaître le civisme. Il y a une crise des valeurs. Si on enlève tout petit, mais il connaît que il n'a pas besoin de l'école, pas besoin de casser, il a besoin d'apprendre métier parce qu'il est capable de faire comme, parce qu'il y a une autre façon pour le faire comme. La famille, on a dit, dégringoler. Pas de respect encore. Et c'est ça qui base toute société, la famille. La famille, c'est la base de la société. Donc, toute la case est retombée. Si vous tombez comme si pas de monde, pas de parents encore,
Moi-même, je petit monde d'expliquer maman. Oui, même Parce que voisinage. Même voisinage. Même voisinage. Même qui dans la rue. Et l'aime mal passer vacances gantier. OK. Parce que maman, c'est mon gantier. OK. Le mal passer vacances gantier. Yo dit tout grand monde moi croisé, faut me saluer. Et tout grand monde rencontré, il faut me dire bonjour ma tante. Oui. Bonjour tonton. C'est ton belle. Et c'était ça lié. Mais nous pas gain ça encore. OK. Nous pas gain ça yo. Parce que famille li pas produit suffisamment monde pour voir dans la société. Oui, mais monsieur le ministre, comment expliquer là décembre 2021 on a fait mission ça ministère des Sports pas loi cadre. Belle question, ça c'est un souci que moi-même j'ai, mais pas oublier que pour venir loi cadre ça et ou doit avoir de très bonne volonté. Moi-même en tant qu'avocat au barreau de Port-au-Prince, oui. donc ça veut dire la loi. Ça veut dire que loi organique qui pour orientation. OK, avec Nissia. Mais malheureusement, on a tenté. On a beau tenter. On a beau tenter. Et ce sabab de là, c'est presque tout, même ministre qui vient après nous. Non, c'est même là. Ça t'est avant nous tenter. Ça t'est avant nous tenter. Gagner parfois un ministre, parce que il y a 11 amis qui c'est ministre Roosevelt. Et je ne connais pas la suite. Et ministre Roosevelt, je connais que ministre Roosevelt, il a envoyé loi ça au niveau de la primature. Parce que pas oublier, leur fin rédiger loi. Il y a plusieurs côtés, là, il y a plusieurs côtés pour le passer. Ah bon? Et pour ça, nous ne pouvons pas faire directement. Non. Son loi lié. Parce que je ne veux connais. Son loi lié. Non, je ne parle pas nous-mêmes à Parlement. Le ministère n'a pas capacité de Parlement. Ok, premièrement, belle question posée là. Oui. Lorsque vous-même vous élaborez, mais il faut voir dans la primature. Parce qu'au niveau de la primature, gagner une équipe avocat de l'État, avocat de l'État, qui est là pour ça, justement pour regarder la conformité de cette loi. Est-ce que par exemple, vous dit que vous va dire encore? Est-ce que vous dit dans la loi ça, vous ne pas dire? Si tout est OK, vous voyez au niveau du palais national. OK. Quand le palais national, il y a un staff avocat encore. Justement. Ils font l'autre travail. Justement. Donc, loi, ça doit prendre 6 mois, 1 an. Mais c'est problème là ça. C'est problème là ça. Maintenant, en plus fois, quand on n'a pas de volonté politique, tout quelque part. Oui, c'est exactement ça. C'est pas priorité. Le palais national, il faut le voir au Parlement. Et qu'on qui vient plus priorité en termes de pression sociale dans sous tête gouvernement. Justement, c'est ça. C'est dans ça, et dans la dynamique ça que nous entrons là. Mais est-ce que c'est à partir de tout ce que tu vas faire, tout ce que comme bagage, tout ce que comme provision, ça veut dire que on a déjà coutu, c'est à partir de là où venir avec Fondation Haïti Thomas? Justement, mais satisfait. Parce qu'en tant qu'Haïtien, je vais être utile à ma patrie. Mais pour qui ça Fondation Haïti Thomas? Justement, il a amené avant. Moi, insatisfait. Moi, estimé que lors de mon passage à la tête du ministère, il y avait des manquements. Je ne suis pas satisfait des passages. Tout simplement, l'aime passe dans le ministère des Sports, je me reconnais toujours. Je suis comme dans la télévision. Oui. Mais je face à face. Face à face. Mais nous avons certaines relations. Exactement. Mais en tant que citoyen haïtien, qui remet pays, qui remet patrie, qui voulait utile société, je me dis, je suis satisfait. Parce que je me arrêté, je me dis, bon, moi, je madame, moi, je petite, moi, je n'ai pas de temps pour rejoindre moi. Mais je me dis, non, je dois continuer. Je dois continuer à faire quelque chose pour mon pays, pour ma société. Donc, c'est de là vient l'idée. Je suis avec plusieurs autres amis qui peut-être bien même idée avec moi. Et me dit, monsieur, mais ça en tête. Et puis nous mettons d'accord. Donc, nous campons la Fondation Haïti Thomas. Faut-il parler nous de fondation qui travaille dans faire? Est-ce que c'est garanti nous? Faut-il parler de fondation parce que c'est sport et société. Sport et société. Fondation Haïti Thomas. Donc, c'est une entité qui prend naissance depuis 1 an, plus qu'1 an, pour moi, qui répond ce que nous sommes capables de faire avec problèmes sociaux. Mais nous accédons sur 3 volets. Nous avons tourné autour de 3 axes, qui c'est le sport, parce que nous connaissons le sport en pile, comme étant un outil de développement social et économique. Parce que nous croyons que le sport est capable, même gens que les grandes organisations internationales utilisent le sport dans les pays pauvres, nous sommes capables de faire ça tout. Pour nous capables de des millionnaires ici en Haïti. Gens qui ont pratiqué le sport. Et nous dit que l'insertion par la formation professionnelle, c'est le 2e volet. Nous sommes tout à l'heure que je suis le produit des métiers manuels. Maman
lorsque j'avais 17 ans, il dit faut que j'apprenne un métier pour me capable lever tête li. OK. Et de fait, je allé faire ça les yeux parce que j'habite la Saline. Père c'est tout dans la Saline. Je allé me faire 4 ans là. Moi connais l'importance des métiers manuels. OK. Parce que je fais expérience là. Moi ça le fait pour moi. OK. Moi ça le fait pour maman. Moi le fait ça le fait pour amis. Et me dit que faut que moi entrer ça tout dans volet qui c'est l'insertion par la formation professionnelle. OK. Le code pénal haïtien, il dit que il y a un monde qui n'a pas de profession sont vagabonds. Code pénal haïtien. Ouais. Donc, et ça c'est important. Ça fait marqué. Oui, ça marque. Je dis combien de vagabonds que nous avons dans la société. Combien de monde que nous-mêmes nous pas fait tas de nous pas occupé nous pas supporter nous pas abandonner l'état qui là justement pour voir les yeux sur l'état pas m'occuper même pas connaître existe même. On pas prendre place l'état mais m'a prendre un rôle en tant que monde qui fait partie des sociétés civiles là. Exactement. OK? Donc il y a l'insertion par la formation professionnelle. Et troisièmement, il y a l'entrepreneuriat. Comment joindre ça à 100 gouttes, à 200 gouttes, à 500 gouttes, nous capables de changer la vie pour nous dire que 100 gouttes, ça est capable de faire 200 gouttes. Mais une technique, une façon, c'est l'entrepreneuriat. Comment nous sommes capables de former en ce sens. OK. Comment nous sommes capables d'apprendre le métier. Comment nous sommes capables de pratiquer le sport. Et trois, ça nous quoi si une politique publique qui fait autour de eux, la société est capable de changer vraiment. Maître Edwin Charles, avant nous arriver dans l'autre phase là, et parce que vous connaissez, ici la programmation toujours comme tight pour respecter l'heure. Oui. Mais tout le monde peut, zone quoi des bouquets gantier, c'est être chargé de nos jours, ou même comment on fait pour planter bagages dans quoi des bouquets, et quand il jeune tout moi qui là avec vous, comment ça est? Bon, mon cher, faut nous bien moi-même me lever dans une zone qui était plus sensible, qui c'est la Saline. OK. Moi, perdu un pile d'amis. Dieu m'a sauvé. OK. Moi, je suis rescapé. Parce que je suis en bataille, comme ça, tout le monde est dans même. Et si je me la Saline sans papa, non, vous êtes c'est que vous êtes dévié. Je suis dévié. Mais quand pile qui dévié, c'est parce que il n'y a pas de encadrement, maman ne pas moyen. Il n'y a pas de monde qui tout capable offrir ça. Justement. Maintenant, je me dis tête moi, en plus de la Saline, parce que là encore, nous avons une vision sur la Saline. Oui. On travaille sur ça là. OK. Nous disons, on nous fait expérimentation à Gantier et nous commençons Gantier pour nous voir qui ça que nous sommes capables de faire. Ça va passer Gantier là, dans la zone côté M. 400 Marozo, moi-même de Grenade de football là. OK. À l'époque, c'était un pile jardin là. Mounio t'a vivre de élevage et de on a dit culture, etc. Et des sortes à vivre. Okay. Eh bien, il y a de ça quelques années, ça n'existait plus parce que pas de l'eau pour nous faire jardin. OK. Nous n'avons pas accès à rien. Encore la nature a du vide. Nous faisons effort nous-mêmes, même si nous avons grand coup pour nous garder tête nous. Mais ce n'est pas tout le monde qui a résistance à ça. Ce n'est pas tout le monde qui a résistance à ça. Actuellement, Gantier, Lévin parmi zone rouge. Nous comprenons. Mais est-ce que nous sommes obligés d'abandonner? Bon, c'est ou bien nous quitter le pays, ou bien nous rester dans le pays. Mais si nous avons quitté dans le pays, donc il y a des actions sociales qui sont obligées de faire. Et c'est de là, moi-même, commencer avec la Fondation Haïti Thomas, pour moi, d'abord pour mettre des activités de loisirs, parce que jeunesse Gantier a se passé, ils ont vacances d'été là, sans activité. Sans activité. Lorsque jeunes n'ont pas d'activité, nous pas occuper de temps, ils sont capables de déviant. Ils sont capables de venir déviant parce que a toujours dès quand je venais là pour envahir et moi dit non, faut me faire bagaille. Et me font championnat dans la commune qui regroupe presque toute zone dans la commune qui gagne 11 équipes qui sortent de tous côtés. En pile jeune talent. En pile jeune talent. Ils pas payer. Pile jeune talent. Nous disons mettre radio au vin jouer, habiller vin jouer. Mais moun dans zone là, c'était moi même pas comprendre bagage ça. Chaque week-end, malgré les situation, il faut le dire, il y a n'importe 3-4 000 moun. Oui, souterrain. Souterrain. Là nous arrivons dans phase demi-finale. Dimanche 12 avril, première demi-finale. Et ma voix dimanche après n'importe
4000 moun à 5000 moun sur terrain parce que deux équipes ça yo, il y a une qui est les Flamands Noirs de la Madeleine, il y a une qui est les Play It Forward, c'est deux équipes qui vont faire demi-finale dimanche 12, donc ma voix dans pile moun sur terrain. Lorsque gon week-end passé, pas de match, moun yo fâché en pile parce que yo dit yo pas gen l'autre moyen de distraction de loisirs pour yo. Mais gon bagay tout et mettez d'une en pile fois dans zone yo pas arrivé sous nos tables yo. Parce que moi-même commencé comme journaliste qui fait de carrière, me fait pile expérience, me découvrir un pile bel athlète en Desté Soleil dans Manata, 4e avenue Borlos et toute zone ça yo et village de Dieu pas paquet de jeunes qui jouer football qui connaissent jouer football. Ça veut dire zone yo ba pile joueur dans le championnat national là. Donc, je pense que même si vous avez un programme, vous avez besoin de suivre, vous avez une façon pour nous permettre de comprendre tout. Parce que le talent a gaspillé. Talent a gaspillé dans toute zone. Dans toute zone, il faut qu'on ait notre vision, qu'on ait notre façon pour voir. Et c'est ça que fait moi-même au niveau de Gantier, à Gantier, que j'ai des responsabilités. Avant tout, moi, je dis tout le monde qui est candidat ou bien qui aspire à candidat, je ne suis pas un candidat. Parce que, ah oui, c'est important. Parce que d'entre Dieu, faut camper là parce que négali même qui candidat lui a fait des activités comme ça vous avez un candidat là même moun ça capable venir bloquer son faire et ça fait moi Léo monsieur qui me connaît candidat à la députation mais ça arrive dans ça déjà gagne qui pense au candidat oui justement je dis mon cher tous les ministres oui il y en a qui t'a bloqué moi ça tous les ministres parce que de tout côté bon moi monsieur ça au moins Léo là qui candidat cap candidat soit pour magistrat ou bien soit pour député moi Léo me dit monsieur attendez bien moi gagne des idées dans tête pour commune j'ai des projets dans tête pour commune plutôt me venir plutôt vinn jeune OK je dis à la me prend sport me prend insertion par la formation professionnelle me prend entrepreneuriat nous-mêmes ces candidats nous ça prend santé ça prend éducation prendre et là au moins commune va prendre l'autre vitesse de croisière. On nous fait comme ça. Parce que on dit ça qui est important. Mon pendant mon a parlé peur quoi de capil bagay, me connais capil bagay passer mais en demi-finale pour dimanche, il a rassemblé presque 4000 monde donc ça sont gros bagay dans zone grande. Ah m'a fait image pour mon cher. Non dis-moi c'est TNH. TNH parce que nous avons soif. Exact. Nous avons soif. En pile. Pour être capable de des activités. Mais nous sommes faut comprendre ça que yo pas empêcher moun yo vinn distraire dans championnat ça yo pas gon pression fait sur yo venir c'est yo venir faire bonne fête c'est pour yo lié volontairement donc on yo paye 50 gouttes parce que terrain yo paye 50 gouttes parce que on va lever le bureau yo paye 50 gouttes et puis c'est belle distraction donc dimanche a bien bel match non c'est terrain pas Maxi Chol. Les amis téléspectateurs, tant que Jean-Wap suivi là, en pile belle parole à parler, c'est l'émission pour la Sport Société qui a continué. Et invité nous aujourd'hui, c'est ancien ministre Edwin Charles, et on a essayé de développer un pile bel sujet avec lui, sur l'expérience qu'il fait, et puis ça le gagne en perspective. Et Maître Edwin Charles, pour qui ça Observatoire national du sport haïtien? Bon, belle question. Moi, fait des observations. Moi, fait des constats. Lorsque j'étais ministre, et après que je ne suis pas ministre encore. Ok. Moi, triste. Moi, triste au pays. Moi, triste parce que moi, crois que le pays a des gens qui connaissent. Qui connaît mais qui compte ça pour faire tout pour être capable de développer le secteur sportif là. Okay. Moi quoi ça parce que grand pile là d'ailleurs l'aime des pipiti me qu'on absurde. Et c'était là après un pile observation, un pile m'ta dit parler et me dit que faut me camper des outils scientifiques. Okay. Qui l'a pour lui observer la situation du sport et faire des propositions à l'État et au mouvement sportif. J'ai bien dit, c'est un mouvement scientifique, c'est un outil scientifique. Parce que pour décider, il faut qu'on comprenne. Et pour comprendre, il faut observer.
Donc, d'où la nécessité de camper cette structure qui est l'observatoire, qui pour nous voir comment nous sommes capables de faire des outils ça, nos outils, pour me dire, qui pour permettre, ou bien un outil d'aide aux décisions. Parce qu'en pile fois, même au niveau de l'État, donc il y a une sorte de lever joindre. Et jusqu'à présent là, la modernité que nous avons parlé là, nous ne pouvons jamais comprendre que si nous vivons dans une période moderne, qu'il y a des choses qui ne sont pas faites encore. Exactement. Je dis à la si je certaines informations sur le sport, je ne pas capable de dire. Si je demande combien d'athlètes haïtiens qui sont dans le pays, je ne pas capable de dire. Si je demande combien de gens qui pratiquent le sport, je ne pas capable de dire. Et ça arrive au niveau de différentes associations et fédérations sportives. Justement, même si vous ne connaissez pas tête que rien. Nous ne connaissons pas. Mais est-ce que nous parlons d'un pays qui comme ça, qui pratique le sport? Je parle tout à l'heure là de la Commission nationale antidopage. Tout pays gagne. C'est nous qui gagnons. Tout pays gagne. Tout pays qui est membre, WADA gagne. Plus de 189 pays ont signé la Convention internationale contre le dopage. Exact. Mais pour que ça, tout pays, ça, ils font gens, ils mettent structure en place. Oui, dans le pays, ça, au ministère, il y a une loi cadre. Il y a une loi cadre qui fait exister. Belle bagaille. Pour que ça existait pas comme ça. Pour que ça, que nous ne pouvons pas faire comme ça. Et puis nous disons, qui sont à pratiquer à monsieur? Parce que le ministère n'a même pas une loi cadre. Comment on va venir pour faire commission ça, pour passer, pour accepter? Non, mais là encore, et Joël, mais nous avons une commission. Oui, on a travail pour lui, il existait. L'organisation internationale, parce que, pas oubliez, nous votons dans le Parlement. Exactement. Nous votons ça dans le Parlement. Nous votons la convention. Nous venons appliquer lui par la création de cette commission nationale antidopage. Bon, nous votons tout ça dans le Parlement, on ne peut pas avoir une loi cadre ministérielle dans le Parlement qui vote. C'est quoi? Bon, ça c'est un problème. C'est-à-dire c'est encore un problème de l'État. Donc, tant que situation comme ça, comme si gagner, comme si nous ne pouvons pas avancer vraiment. Ou sortir d'aller là pour qui ça, observatoire, justement. Ça, en tant qu'ancien ministre, on comprend dans quelle situation ministre sport, oui. En tant qu'ancien ministre, on comprend dans quelle situation mouvement sportif là, secteur sport, et me dit pour qui ça que nous pas capable en structure pour nous voir comment nous capables dit orienter aider parce que l'observatoire est là justement pour observer, pour veiller, pour contrôler, pour analyser, pour enquêter. Enquête là important. Et publier. Et publier. Ça n'a fait là, c'est un bagage scientifique parce que c'est un outil de recherche. Son outil de recherche lié. Donc, qui permet que sans, on a dit de manière impartiale, avec professionnalisme, pour nous dire bagala gens liés. Nous avons une base de données parce que nous là dans ce sport là nous pas rien comme étant base de données. Nous avons collecté des données et nous avons publié à partir lorsque nous faisons une enquête sur tel ou tel bagage. Par exemple, je vous dis là nous a dit que nous allons mener une enquête, faire une recherche sur combien de monde a pratiqué sport dans le pays. Si je dis alors combien de monde a pratiqué le sport en France, on donne une base de données. Mabdo gagne 16 millions. Si madame jodi à la combien cob gouvernement français a mis dans le budget pour le sport, Mabdo c'est 15 milliards 500 000. Mais si madame pour le ministère des Sports Macado. Un budget Macado parce que je ne connais même si madame combien cob qui est dans le budget, Macado tout. Ou pas dire? Non. Est-ce que pour solder? Ça c'est pour dire nous comment c'est ministre. Et pas pour solder. Et pas pour solder. Cob là pas tout sport. OK. Combien cob ils ont été mis directement pour le sport? Est-ce qu'il y a des subventions qui ont été données aux fédérations? Dans tout pays à travers le monde, on donne des subventions aux fédérations. C'est sûr. Mais combien de fois ça a fait dans le ministère des Sports? Moi-même, je me fais pas dire pas de subvention pour les fédérations. Oui. Fédération a regardé, je me dis non, mais c'est ça, moi, mon document là qui dit que. Et même si nous avons les mal fait en tentative là, en fédération, tu demandé 500 000 gouttes. 500 000 gouttes. Parce que tu as dit 3
Fédération basketball. Oui, basketball. 3-3 Saint-Domingue. Et puis moi-même, moi 500 000 gouttes. Et puis, une fois qu'ils sont allés, ils ont bloqué. Ils bloqué. Il va sortir 500 000 gouttes. Peut-être la Fédération haïtienne de football, c'est une fédération d'État, il faut le dire. Oui. Il y a deux corps qui débloquent le pas par le ministère des Sports. Il y a des aides, l'autre forme d'aide de l'autre côté. Il y a des corps qui a débloqué pour la Fédération de football là, l'autre institution. Oui, justement ça arrive. Mais parfois, il y a une fédération qui fait des démarches à l'insu même de la fédération de ministère des Sports. C'est exactement ça. À partir des contacts qu'il y a, etc. Bon, c'est comme ça la situation est. Donc nous-mêmes nous disons, il faut que nous campions observatoires qui sont outils scientifiques, qui permettent que les décideurs prennent des décisions que nous devons. Ok. Mais qui est le lancement observatoire qui côté la Justement, on a fait lancement parce que nous avons un programme qui est vraiment riche. On a fait dans Kinam Hotel, Pétionville, côté que les pouvoirs publics sont invités. Parce qu'on ne peut pas faire sans que le CDS soit là. C'est sûr. Et nous écrivons formellement et nous espérons que nous disons, nous avons prendre la parole tout. OK? Nous invitons les fédérations. Qui c'est pour mon bagage là? Et nous invitons tout le comité olympique haïtien, Dr Lassène, et sans que nous ne pas oublier qu'il y a certaines personnalités, certaines figures de proue du monde sportif que nous sommes invités pour nous capables de rehausser donc grande cérémonie ça. Donc c'est pour le 15 de ce mois à 10h dans l'hôtel Kinam. Si nous avons pour adresser à public aux jeunesse qui regardent la mon gantier en particulier quelques mots avant de fermer. Bon, et merci un peu Joël pour l'opportunité qu'on m'a pour me capable adresser avec pays, pas seulement Gantier, mais comme c'est Gantier que nous avons fait première expérience avec Fondation Haïti Thomas, nous pensons que c'est important pour nous adresser nous avec jeunes, pour nous dire jeunes que c'est présent pays, mais c'est surtout qui a venu pays. Donc, moi-même, lorsque j'étais plus jeune, moi, j'étais apprendre. Donc, il faut nous chercher un bagage pour nous apprendre. Aujourd'hui, moi, campé, un cours professionnel à Gantier. Pour ça, à permettre que quel soit le monde, ou pas besoin d'un cob, son cours qui fait gratis. Et m'assurer que nous avons respecté toutes les normes conventionnelles. Tout ça que INF fait. D'ailleurs, INF c'est partenaire nous. INF c'est l'Institut national de formation professionnelle. Donc, c'est partenaire nous, c'est lui-même qui diriger nous, qui contrôler nous de manière technique. Donc, nous invitons les jeunes à venir apprendre un métier tant que électricité, tant que carrelage, tant que construction bâtiment, tant que maroquinerie, tant que plomberie. Métier ça, soit apprendre, ou être capable de vivre avec toute dignité, ou vivre avec respect. Il y a des bagages où jamais tomber là-dedans. Moi, je connais que la nature aurait du vide. Lorsqu'on ne peut pas gagner un nom pour pas coup, parce que nous sommes un moment, bon Dieu t'a dit Moïse, qui ça que le gain emmène? Parce que bon Dieu t'a besoin de faire bagarre avec peuple Israël là. Il t'a demandé Moïse, comme monde qui était devant le peuple ça, qui pour te faire traverser la mer rouge, il t'a dit Moïse, qui sort dans le monde? Moïse t'a dit qu'il a un bâton. Et puis il t'a dit Moïse, eh bien, pour tes bâtons vers la mer. Eh bien, je dis à tout le monde qui sort dans le monde pour capable faire face avec situation difficile. Moi-même, pour me devenir ministre, pour me devenir avocat, je me devenir un bâton moi-même. Je apprendre un métier manuel. Eh bien, je dis à tout, je me demande, fais effort ça. Ou pas payer en pile, ou pas payer rien du tout. Je demande 50 gouttes seulement pour inscription. Parce que je veux apprendre avec toute dignité. Je ne vais pas laisser mon gars baou pour être noir ça en permanence. Mais au moins, je me dis que je vais 50 gouttes pour inscription. Pour que au moins, que vous dépensez son bagage. Venez apprendre le métier parce que le métier est bon pour vous. Je dis, si je suis capable de parler bien comme ça, dans le micro, Joël, c'est parce que j'ai 17 ans, j'ai 18 ans, je apprendre mon métier. Et avec le métier, ça que je gagne la vie. Et bien, pour là ouvrir, les très grandes, nous avons besoin de 300 jeunes pour nous capables de venir apprendre. Et bien, venir apprendre, pour capable supporter maman, supporter papa. Même moi-même, je suis élevé sans papa. Même je supporter maman depuis à l'âge de 20 ans. Ou même tout capable de faire expérience ça. Les amis téléspectateurs, Jean suivi là, c'était invité nous Maître Edwin Charles qui était là avec nous dans l'émission pour la Sport et Société. Nous disons merci pour fidélité et attention. Et nous cassons rendez-vous avant pour une prochaine édition Sport et Société. Restez branchés sur télévision pour la télévision l'État, télévision nationale d'Haïti.